Mon cher petit-fils, durant les années qui vont forger ton enfance, tu vas explorer et découvrir la personne que tu es, en étudiant la vie, en observant ton environnement, en t'abreuvant de toutes les informations possibles que ton cerveau saura filtrer et organiser comme il se doit. Tout ceci sera naturel et ne te demandera pas d'effort au début. Mais les années avançant, la curiosité peut petit à petit s'estomper. Sache, mon cœur, que comme pour la mémoire, elle se stimule si tu souhaites qu'elle reste ta meilleure alliée. Car c'est une très très bonne alliée. L'éducation et la curiosité sont des trésors précieux qui peuvent t'accompagner toute ta vie. Ce sont des clés magiques qui ouvrent les portes du monde et te permettent de comprendre des choses nouvelles, d'explorer des idées, de découvrir des talents que tu ne connaissais peut-être pas encore et de devenir une personne plus riche d'expériences. Sache, mon chéri, que découvrir, explorer, apprendre sera toujours plus puissant si tu le fais en pleine conscience et avec toute la curiosité nécessaire pour que tu puisses y trouver du plaisir. Intéresse-toi à tout ce qui t'entoure. Cherche les réponses à toutes les questions que tu te poses. Dis-toi qu'une vie entière ne suffira jamais pour tout connaître et tout savoir. Ainsi, tout au long de ta vie d'enfant, mais aussi celle d'adulte, apprends toujours. Elle est là la vraie richesse, mon cœur. Quand tu es curieux, tu ne te contentes pas de ce que tu sais déjà. Tu veux toujours en savoir plus, poser des questions et explorer de nouveaux horizons. C'est cette curiosité qui te pousse à regarder au-delà de ce que tu vois chaque jour et à ouvrir ton esprit à d'autres façons de penser. La curiosité t'encourage à explorer tout ce qui t'est inconnu, à apprendre de nouvelles compétences, à rencontrer de nouvelles personnes et à voir le monde sous un angle différent. Tu rencontreras de multiples enseignants sur ton chemin de vie. Ne te contente pas de leur savoir pour te faire ta propre vérité. La vérité peut avoir différentes facettes, mon cœur. Pour connaître et comprendre un sujet, ne résume pas ton apprentissage à une seule source. Documente-toi, lis des livres, beaucoup de livres. Sonde les divers univers, même ceux qui ne t'attirent pas, surtout ceux qui ne t'attirent pas. Approfondis ceux que tu penseras maîtriser. Écoute toujours différents sons de cloche avant de faire de ton avis une certitude. Beaucoup de tes enseignants et de personnes emplies de conviction tenteront souvent de te dire et t'imposer quoi penser. Certains seront assurés du bien fondé de leur initiative, mais d'autres cacheront des aspirations peu glorieuses, comme la volonté de t'endoctriner afin de mieux t'orienter et te manipuler. Ton rôle ultime, mon cœur, sera de savoir avant tout comment penser. Penser, s'instruire, raisonner est certainement la liberté la plus absolue que tu possèdes. Il est donc important que tu œuvres pour les protéger du mieux que tu peux. Penser t'appartient. Quoi penser devra toujours être le fruit d'une analyse approfondie et intelligente. Cela passera par avoir un esprit ouvert à la découverte, mais aussi à la contradiction. Car le propre de la curiosité sera de te faire découvrir des choses auxquelles tu n'avais pas pensé auparavant. Ainsi, sois toujours prêt à revoir ton avis, à accepter l'idée que tu puisses te tromper et à ne pas faire d'une information reçue une vérité que tu n'aurais pas au préalable vérifiée. Par contre, dis-toi aussi qu'être curieux de la vie ne veut pas dire être indiscret. Ta curiosité ne doit pas dépasser certaines limites, comme celle de respecter la vie privée des autres.
conclure, mon chéri, rappelle-toi toujours qu'être un homme bon, c'est avoir de l'humilité. Celle de reconnaître son ignorance en fait partie. Te donner les moyens de remédier à tes manquements fera alors de toi une personne en constante évolution, une personne avec laquelle il fait bon d'échanger, une personne qu'il fait bon de fréquenter. Je t'embrasse, mon chéri, ta mamie qui t'aime.